Un décryptage ce soir sur une question qui est apparue dès les premières heures de l'attaque du 7 octobre. Comment les services de renseignement israéliens ont-ils pu ignorer qu'une opération terroriste d'une telle ampleur se préparait? Eh bien, les éléments s'accumulent et le New York Times apporte de nouvelles pièces avec un document, son nom de code, Jericho Wall, document du Hamas qui circulait depuis de longs mois dans les sphères du renseignement israélien. Enquête signée Agnès Varamian, Soufiane Yassine, Maël Benoyel. L'entrée par effraction du Hamas le 7 octobre en Israël et la tragédie qui a suivi était-elle évitable? Il y a un an, les chefs du renseignement israélien avaient sur leur bureau un rapport. Son nom, le mur de Jéricho. En fait, 40 pages qui décrivent un plan d'attaque du Hamas en tout point similaire au 7 octobre. Barrage de roquettes, drones, combattants en parapente ou en moto, les Israéliens le lisent et n'y croient pas. Les analystes israéliens ont vu cela comme l'objectif que les forces du Hamas se donnaient, mais ils ne pensaient pas que le Hamas était suffisamment fort pour réaliser ce plan. Une erreur et les Israéliens en commettent une autre. Le rapport décrit des entraînements du Hamas, où on les voit notamment apprendre à voler en parapente à moteur. Un officier, pourtant, écrit que la menace n'existe toujours pas. Ce plan est imaginaire. Le Hamas est incapable de le mettre en œuvre. Une seule analyste, une femme, le contredit. Je réfute l'idée que ce scénario soit imaginaire. Les entraînements du Hamas correspondent exactement au contenu du document. Ce plan est conçu pour débuter une guerre contre Israël. Elle n'est pas entendue. Une faute pour cet ancien des services de renseignement. Ils auraient dû prendre cela au sérieux, car même si une seule personne arrive à la conclusion que la menace est là, alors il faut creuser et aller au bout. On ne sait pas si Benyamin Netanyahou a eu connaissance de ce rapport. Pour certains, c'est lui qui est en cause, en acceptant que le Qatar finance le Hamas. Il y avait l'idée qu'on avait acheté le Hamas avec de l'argent, que tout allait bien, qu'il fallait rester calme, que c'était juste du show. Netanyahou a infusé cette idée à tous les niveaux du renseignement et des militaires. Le 7 octobre au matin, des drones ont bien détruit les systèmes de surveillance. Des parapentes à moteur ont bien amené des dizaines de combattants en Israël, comme il était écrit dans le mur de Jéricho.